Marilyn Cyr, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère départementale du Cher, déléguée à la démographie médicale au conseil départemental du Cher. Votre bilan sur les 3 ans, 2 ans de mise en place du bilan Cher Santé? Cher Santé, c'est un plan qu'on a mis en place au niveau du conseil départemental, effectivement, qui favorise l'accueil des étudiants, déjà d'une part, avec un guichet unique. On a un dispositif de bourse pour les étudiants en santé, donc pas seulement les médecins, les professions paramédicales également. On met en place des formations aussi pour les médecins, pour qu'ils deviennent maîtres de stage universitaires. Voilà, ce qui est important, parce que si on a des médecins pour former, on peut accueillir les médecins. Et puis on a toujours à destination des étudiants la mise à disposition de logements dans le cadre de leur stage, puisque bien souvent ils font leurs études ailleurs que dans notre département. Donc ça permet d'alléger un petit peu leur budget. Et ils s'installent après? On espère. Et il y a des aides à l'installation? Il y a des aides à l'installation, bien entendu. Mensualisées aussi, financièrement? Oui, alors la bourse qu'on leur octroie, elle va de 500 à 600 € et c'est par mois, sur le dernier cycle d'études. Et ensuite, il doit rester 4-5 ans dans le Cher? 5 ans. 5 ans? Oui. C'est signé. C'est signé. Est-ce qu'on peut parler maintenant du bus? Alors, on a mis sur les routes du Cher un cabinet médical itinérant. Il a un nom, ce cabinet médical? Non, cabinet médical itinérant. Très bien. Voilà. On l'avait lancé initialement avec l'aide du service départemental d'incendie et de secours qui nous avait mis à disposition une ambulance dans laquelle on pouvait faire des consultations. Entre-temps, on a acheté notre propre véhicule, donc qui est équipé. Donc toujours avec notre médecin qui est salarié et notre chauffeur qui est salarié aussi. Qui est lui dedans tout le temps? Oui. On a plus de 10 000 km parcourus, on a près de 2000 consultations depuis qu'on l'a mis sur les routes. En prévention aussi, non? Alors en prévention, on a une sage-femme qui nous suit dorénavant, plusieurs dates par mois. Et puis c'est autant de personnes qu'on a pu remettre dans un parcours de soins, puisque c'est des personnes qui n'avaient plus de médecin traitant. D'accord. On est très content de poursuivre et d'intensifier, on l'espère, avec l'arrivée d'un nouveau médecin prochainement. D'accord. D'intensifier le dispositif. Et dans le Cher, comment les gens savent que le bus va passer? Ils s'inscrivent, c'est sur rendez-vous? Alors il y a une communication qui est faite auprès de chaque mairie, puisque c'est 19 communes qu'on visite depuis le début. Une communication qui est mise en place donc dans chaque mairie. Et puis sur le site du département, on retrouve l'itinéraire du bus mois par mois. D'accord. Et vous vouliez parler également de médecins solidaires? Important. Oui. Alors on est le premier département de la région à s'être positionné aux côtés de médecins solidaires qui sont installés à Charenton-du-Cher. Une première ligne de médecins donc sur une année. Maintenant avec les besoins, puisqu'on a beaucoup d'habitants qui sont sans médecin traitant. On les a accompagnés depuis le début du mois de mai. Il y a une deuxième ligne en fait, de médecins qui est installée. Donc c'est 2 fois plus de patients qui vont pouvoir être reçus et on est très content de ça. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de patients qui n'ont plus accès à la médecine et qui se retrouvent avec des pathologies qui sont parfois compliquées, voire même des cancers qui ne sont pas détectés faute de médecins. Donc c'est très grave et on est très content de les accompagner et puis qu'ils nous fassent confiance là-dessus. Il faut sauver des vies. On espère. Très bien. On espère. Est-ce que vous pouvez nous vanter les attraits touristiques du Cher en 3 adjectifs ou 4? Alors le Cher, c'est un département qui est vert, qui est très accueillant. Et puis je vais en ajouter 2 autres. Je vais ajouter les vins de Sancerre de Maine-tout-Salon et puis le fromage de chèvre. Non, c'est un département qui vaut le détour, on y est bien, on y vit bien en fait. Voilà. C'est un département, il fait bon vivre. Oui. Et une destination verte par excellence. Une destination verte, oui, exactement. Marilyn Cyr, conseillère départementale du Cher, déléguée à la démographie médicale au conseil départemental du Cher. Je vous remercie. Moi également.